Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 mai 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je ne veux pas de la pension que vous m'avez versée, réplique un habitant de Merri à Nicole Pachinian en campagne électorale dans la région de Sunik. Donc hier, 7 juin, Nicole Pachinian était dans la région de Sunik en campagne électorale avec Merri et Gapan. À Merri, la ville à l'extrême sud de l'Arménie, près du fleuve Arax, à la frontière arméno-iranienne, Nicole Pachinian a fait face à un citoyen particulièrement critique à son encontre. Nicole Pachinian tentant de s'entretenir avec un retraité qui regardait par son balcon. Lorsqu'il lui a demandé comment il allait, l'homme a répondu « Je ne me sens pas bien » en général. Nicole Pachinian a rétorqué « Dites-moi, vous ne vous sentez pas bien ?» Point d'interrogation. Dites-moi pourquoi en fait. Essayons de trouver une solution ensemble. Votre pension a-t-elle augmenté? Point d'interrogation. Je n'en veux pas, ce n'est pas nécessaire, a fait remarquer l'habitant. Inutile d'être négatif, il est contrarié, a répondu Nicole Pachinian. Donc voilà, donc le retraité qui a rejeté un petit peu les paroles de Pachinian dans cette ville de Merri. Voilà, Nicole Pachinian fait face aussi à sa population en fait, et tous les citoyens d'Arménie ne sont pas heureux de sa politique. A priori, le retraité de Merri lui en voulait pour Y raison qu'il n'a pas expliqué. Le sunnique a toujours fait partie intégrante de l'Arménie et le restera. Le sunnique est une région centrale, carrefour de la paix, affirme Nicole Pachinian à Kapan, donc le chef-lieu de la région de Sunnique. Chaque fois que l'on évoquait le sunnique, un sentiment de doute et de tension s'installait. Aujourd'hui, je suis venu annoncer que cette époque est révolue, car après le 8 août 2025, il n'y aura plus aucun problème avec le sunnique et on ne pourra pas y avoir d'autres problèmes. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a fait cette déclaration annonce hier en indiquant « Je vous demande de ne pas laisser s'installer une quelconque mélancolie autour du nom de Sunik, car le Sunik est la région centrale, carrefour de la paix. Sunik a toujours fait partie intégrante de la République d'Arménie, du Zankezour jusqu'au lit de l'Arax. De Zanker, donc c'est l'entrée du Sunik, Zanker, jusqu'au lit de l'Arax. C'est la région du Zankezour aussi, le Sunik. Déclaration du Premier ministre arménien Nicole Pachinian hier à Kapan lors de sa campagne électorale pour les législatives du 7 juin prochain. Samel Shahramanian indique que les citoyens originaires de l'Artsakh savent très bien pour qui ils ne doivent pas voter. Le gouvernement arménien actuel met en œuvre un programme clair visant à anéantir l'héritage du mouvement pour l'Artsakh sous couvert de gouvernance efficace et de tenter de présenter l'Artsakh comme une entité étrangère au peuple arménien. Déclaration hier 9 mai lors d'une rencontre avec les journalistes au Panthéon militaire de Yerapur, déclaration de Samel Shahramanian, président de la République de l'Artsakh en exil. Suite à l'invasion de l'Artsakh, suite à l'invasion de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, c'était en septembre 2023. Samel Shahramanian a souligné que les affirmations selon lesquelles l'Artsakh n'a jamais fait partie de notre territoire de l'Arménie sont douloureusement perçues par la population, mais qu'elles contiennent une part de vérité. L'Artsakh n'a jamais vraiment été nôtre pour ceux qui sont prêts aujourd'hui à l'abandonner pour une paix douteuse. Donc il parle de Pachinian. Samel Shahramanian a catégoriquement nié que les habitants de l'Artsakh vivent aux dépens des contribuables arméniens, rappelant l'absence de frontières douanières ainsi que les importantes recettes fiscales versées au budget arménien grâce à l'industrie minière et à l'agriculture de l'Artsakh. Le président de l'Artsakh a souligné que l'aide financière accordée était un prêt interétatique et que l'Artsakh lui-même avait servi de rempart pendant des décennies, encaissant les premiers coups de l'ennemi. Cela ne signifie pas qu'ils sont restés les bras croisés, attendant passivement l'argent du budget de l'État arménien. En 2023, chaque enfant de 10 ans en Artsakh avait connu 3 guerres d'envergure, et c'est le peuple de l'Artsakh qui a essuyé les premiers revers, défendant sa patrie commune, a déclaré Samel Shahramanian, évoquant le programme de paix promu par les autorités arméniennes sous le prétexte de prévention de catastrophes. Samel Shahramanian a dénoncé le caractère humiliant des conditions proposées. Il a exprimé des doutes quant à la pérennité de la paix qui se construit dans un contexte d'occupation des territoires arméniens,
de détention de prisonniers de guerre dans les prisons de Bakou et de centaines de compatriotes portés disparus. Selon le président de la République de l'Artsakh, la situation actuelle est un choix et les citoyens doivent exprimer leur position sur cette voie lors des prochaines élections, décidant ainsi si le mouvement pour l'Artsakh se poursuivra ou sera définitivement réprimé par les autorités. Samuel Chamouladian a également évoqué ses convictions régulières devant le comité d'enquête, qualifiant d'absurde les accusations portées par certains politiciens contre les dirigeants de l'Artsakh. Il a souligné qu'il était toujours prêt à coopérer avec les instances d'enquête et qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter de son statut légal. Concernant la participation des habitants de l'Artsakh à la vie politique arménienne, il a fait remarquer que bien qu'il ne soit pas officiellement considéré comme un citoyen de la République d'Arménie, selon les décisions gouvernementales, ses compatriotes comprennent parfaitement la situation. Les habitants de l'Artsakh n'ont pas besoin qu'on leur dise pour quel parti politique voter. Ils savent très bien pour quel parti, en particulier, ils ne doivent pas voter. Enfin, ils savent pour qui ils ne vont pas voter. Donc, Nicole Pachinian, hein, voilà, d'après Samuel Chamouladian. Voilà, il remet un petit peu, comment dire, de l'honneur au peuple de l'Artsakh qui est quelque part critiqué par le gouvernement Pachinian, en fait, hein, pour ses manquements, pour avoir dilapidé des richesses de l'Arménie, pour un certain nombre de choses. Voilà, de faux arguments, bien sûr, quand on dit, donc, dit-on, quand on veut noyer le chat, on dit qu'il a la rage ou il a toutes les maladies du monde. En tout cas, le peuple de l'Artsakh ne mérite pas ces coups du gouvernement Pachinian qui veut tout faire pour humilier ce peuple, pour dire que l'Artsakh était, on a bien fait de céder l'Artsakh à l'Azerbaïdjan en fait. C'est un petit peu comment dirais-je, c'est l'esprit du gouvernement Pachinian et c'est réellement anti-arménien. Message du président de la République d'Arménie le 9 mai à l'occasion de la fête de la victoire. Hein, il s'est rendu au parc de la victoire sur les hauteurs d'Yerevan, Vakhen Ratchadodian, le président de la République d'Arménie, avec une délégation du gouvernement arménien pour déposer donc une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle. Voilà, il a fait passer aussi un message. À ce jour, nous rendons hommage à tous ceux qui ont combattu avec abnégation pour libérer l'humanité du fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. On peut y ajouter le Chouchi aussi, hein, donc c'était aussi la libération de Chouchi, la guerre de l'Artsakh, les vaillants héros de l'Artsakh qui sont sacrifiés au nom de l'Arménie. Leur courage, mais là il a oublié de le dire, hein, le président de la République d'Arménie, leur courage, bien sûr à la demande de Pachinian, leur courage et leur endurance ont été le fondement de la victoire qui a changé le cours de l'histoire. Le peuple arménien a participé à ce combat avec honneur. Des dizaines de milliers d'Arméniens ont combattu sur différents fronts, ont subi de lourdes pertes, mais ont poursuivi la lutte pour un monde pacifique et sûr, avec une volonté inébranlable. Les exploits des soldats et des commandants militaires arméniens constituent une page importante de l'histoire de la victoire mondiale. Le 9 mai est aussi l'occasion de redéfinir la valeur de la paix. Voilà, un long message, mais dans lequel il a oublié l'Artsakh, il a oublié la victoire de Chouchi en 1992, avec la prise de cette ville fortifiée arménienne sur les hauteurs. Donc voilà, un certain nombre de choses, bien sûr. C'est unilatéralement, en toute conscience, que le président arménien n'a pas évoqué l'Artsakh pour ne pas vexer Aliyev à la demande de Pachinian une nouvelle fois. Le catholicos de tous les Arméniens donc s'est rendu lui devant la flamme éternelle au parc de la Victoire pour déposer aussi une gerbe et puis avec le clergé arménien de Saint-Ejmerzine, il a aussi fait une prière bien sûr pour cette victoire et il a lui par contre parlé de cette guerre, de la prise de Chouchi. Il a rappelé la victoire de la grande guerre et aussi la guerre de l'Artsakh. Voilà, il a prié pour le repos des âmes des héros de la Grande Guerre patriotique, donc de 39-45, et de la guerre de l'Artsakh. Chose que le gouvernement arménien a volontairement oublié de le faire. Voilà, donc on connaît la stratégie hein, de Pachinian et compagnie. Bonne nouvelle en football, mes amis. Hier, le champion d'Italie, l'Inter de Milan, avec l'Arménien, l'ex-capitaine d'équipe d'Arménie de l'Inter de Milan, s'est imposé 3-0 face au Lazio Rome. Et l'Arménien Henrik Mkhitaryan fut l'auteur du troisième but de l'Inter de Milan. En ce moment, il marque but sur but et c'est un bon présage.
Son contrat se termine le 30 juin avec l'Inter de Milan. On verra donc dans les jours qui viennent ce qu'il compte faire l'Arménien, rester à l'Inter de Milan ou partir. Donc voilà, bientôt il y aura l'annonce. Poutine jugerait logique que l'Arménie organise un référendum sur son adhésion à l'Union européenne. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué. Donc voilà, ces experts, il dit qu'en fait, il serait tout à fait logique d'organiser un référendum et de demander aux citoyens arméniens quel serait leur choix. À partir de là, nous ferions notre propre choix. Nous ferions notre propre choix, a déclaré Poutine, interrogé sur les aspirations européennes de l'Union européenne de l'Arménie. Voilà, donc aussi, bien sûr, la Russie voit d'un très mauvais œil l'approche de l'Arménie vers l'Union européenne. Et là, il sort des arguments, mais a priori un peu bidons, parce que on verra de cette approche européenne de l'Arménie et puis des menaces de la Russie. Selon le professeur Roth, Nicole Pachinian utilise des méthodes classiques d'un autocrate. Le professeur Kenneth Roth, ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, professeur de Princeton University et membre de l'IODA, l'organisation indépendante d'observation des élections. Voilà, les experts de l'IODA sont récemment arrivés en Arménie afin d'évaluer la situation préélectorale et le niveau réel de la démocratie dans le pays. Selon le professeur Roth, Nicole Pachinian utilise des méthodes classiques d'un autocrate, donc un petit dictateur. Il recourt à une série de manœuvres contestables: répression des voix d'opposition, arrestation de dirigeants politiques, affaiblissement et indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que des commissions électorales, et sans parler des attaques contre l'Église arménienne. Voilà donc aussi aujourd'hui l'homme de la révolution de velours qui est devenu un autocrate en Arménie pour garder son pouvoir, pour être pour la troisième fois Premier ministre d'Arménie. Un média suédois révèle un document confidentiel présumé faisant état de l'influence russe dans les élections arméniennes. Bien sûr que la Russie interfère dans les élections arméniennes. Le candidat de la Russie, c'est tout ce qui n'est pas Pachinian, c'est Samuel Galabetian, Robert Kocharian et tout le reste. Voilà pourquoi la Russie multiplie les fake news et fait interférence dans les élections, préélections, donc les élections législatives de l'Arménie, afin que ces candidats puissent bénéficier d'un avantage. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.